Bienvenue sur ce tuto numéro 2, en l'occurrence changement des cylindres blocs arrière de l'essieu ainsi que l'essieu en deuxième partie, remanufacturé, 330 000 km, voilà j'ai fait tous ces travaux. Puisque vous aurez un effet Gordini de votre essieu arrière, bien souvent du côté droit, côté trottoir, et ça frottera à l'intérieur de votre pare-boue plastique et voire plus à la tôle. Première opération, changer les cils en bloc sans démonter l'essieu. Vous avez les vis à l'intérieur de votre coffre, bien sûr après avoir aubané votre essieu en dessous pour qu'il ne tombe pas. Démontage obligatoire de votre pot d'échappement. Je sais, c'est pas facile. Après avoir dévissé vos écrous de fixation sur le support tôle de l'essieu, vous retirez vos cils en bloc et vous remplacez par votre nouveau jeu. Et vous remettez au moins un des écrous. Vous allez voir, c'est un petit peu ardu, mais bon, on y arrive. Avec la compression arrière à la place de l'amortisseur, ça se fait très bien. Voilà, le repère, plus. Donc voici, vous avez un sens pour l'arrière. L'arrière est très facile. Moi j'ai remis le numéro, la flèche 1, le premier écrou. Et avec la compression en 2, je relève pour aller mettre l'écrou numéro 2. Bon, bien sûr, ça ne représente aucune difficulté particulière, si ce n'est la remise en place de certains boulons et écrous. Une fois que vous aurez donc avec la tête d'amortisseur et votre cric relevé pour réenfiler tous vos écrous et vos rondelles, etc. La solution, c'est vous réassemblez l'essieu à la caisse et vous vissez vos 3 écrous finaux à l'intérieur du pot. Donc nous voici sur la deuxième partie, l'essieu arrière. Comme vous pouvez voir sur ces images, l'usure est très importante, donc 330 000 km, je le rappelle. Et il va falloir intervenir, c'est le moins que l'on puisse dire. Voici l'essieu acheté, remanufacturé, environ dans les 400 €. Et moi je suis avec ABS, donc vous avez toutes les nécessités, la chape, ainsi que le doigt d'ABS à extraire. Donc première difficulté, vous allez peut-être avoir un petit peu comme moi sur un des roulements, des chemins de roulement à extraire. Donc il va falloir faire les précautions pour se munir d'un petit arrache si c'est possible. Alors section suivante, bien sûr vous n'êtes pas obligé de démonter tout le circuit hydraulique et pas besoin de purge, donc vous démontez les coupelles et vous passez suivant vos possibilités les pinces de frein et vous laissez en place bien sûr vos cils en bloc et l'amortisseur ainsi que les 2 chapes de maintien à la carrosserie. Et bien voilà, c'est fini, vous n'avez plus qu'à remonter dans le sens inverse du démontage et bon courage à vous. Je voulais ajouter une petite précision, bien sûr il vous faudra pour l'essieu arrière mettre votre voiture sur chandelle avec de larges cales de bois. Et puis pendant que vous y êtes, si vous pouviez remonter des roulements arrière neufs, ça serait pas du superflu. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.